Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Clara poussa la porte de la loge avec sa hanche, les bras chargés de dossiers, une tasse de café et son badge d'identification pendouillant à une oreille, et, Liam, ils ont laissé les scripts révisés à l'accueil. Elle se figea. Littéralement. Comme si le temps lui-même s'était arrêté pour contempler la même scène qu'elle voyait. Liam, le beau gosse de la nouvelle série dramatique Blazing Souls, se tenait au milieu de la loge, tenant son meilleur ami par la taille, les yeux plongés dans les siens, leurs visages si proches qu'ils semblaient sur le point de s'embrasser. Clara cligna des yeux, une fois, deux fois. Le café commença à goûter entre ses doigts, mais son cerveau était encore en train de traiter ce qu'elle voyait au ralenti. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle est Momura. Mon Dieu. Elle fit un petit pas en arrière, aussi gracieusement qu'un hippopotame en talons hauts, se cogna le genou contre le comptoir de maquillage, fit tomber un pinceau par terre, et personne dans la pièce n'entendit rien, ils sont totalement absorbés. C'est une répétition? Une scène? Non, c'est, elle se retourna, trébucha sur son propre pied, manqua de s'écraser le visage contre le mur et se cacha derrière le paravent comme une ninja aux cheveux en bataille. Yenai rien vous? Rien. Zéro. C'est effacé de ma mémoire. Mon cerveau l'a supprimé tout seul, murmura-t-elle, les yeux écarquillés, respirant bruyamment. Elle s'échappa dans le couloir aussi vite que possible tout en essayant de garder un semblant de dignité, ce qui, dans le cas de Clara, équivalait à aucune dignité du tout, et s'effondra sur le canapé de l'accueil. Liam est gay. Son esprit hurlait comme des sirènes et des néons. Ça explique tout. Le manque de chimie avec l'actrice principale, les scènes de baisers qui ressemblent à deux cousins éloignés essayant de jouer Roméo et Juliette à une réunion de famille. Mon Dieu, tout devient parfaitement clair. Clara ne savait pas si elle devait rire, pleurer ou chercher un thérapeute sur Google. Mais avant qu'elle puisse prendre une décision, une voix cria depuis le bout du couloir, « Clara, au bureau du réalisateur. Maintenant. » Elle bondit du canapé comme si le dossier l'avait électrocutée. « J'arrive, » répondit-elle, remettant ses cheveux en place, essayant d'avoir l'air professionnel et non comme quelqu'un qui venait de découvrir le plus grand secret de la décennie. Lorsqu'elle arriva au bureau du réalisateur, elle se heurta directement à M. Thompson, chauve, toujours pressé, et sentant constamment la cigarette et le stress. Il ne la regarda même pas, se contentant de pointer un porte-bloc. « À partir d'aujourd'hui, tu es la nouvelle assistante personnelle de Liam. » Clara se fija. « Pardon? Tu m'as entendu. Son assistante. Tournage à plein temps, répétition, costume, café, emploi du temps, humeur matinale, et surtout, le tenir à l'écart des problèmes. Compris, mademoiselle? Avec tout le respect que je vous dois, moi? Y a-t-il un problème? Oui, plusieurs, pensa-t-elle. Non, monsieur, bien sûr que non. Tout va parfaitement bien. Doux comme un bébé alpaga, dit-elle en riant nerveusement. Bien. Il est maintenant une priorité absolue pour la chaîne. Prends soin de lui. Mais s'il dérape, c'est toi que je blâmerai. Maintenant, sors d'ici. J'ai 3 scénaristes en crise et un réalisateur qui veut tourner une scène de baiser sous la pluie avec des éclairs. Clara quitta le bureau comme quelqu'un qu'on venait d'embaucher pour s'occuper d'un tigre en période de SPM. Liam, l'acteur le plus séduisant à la télévision, est gay, et maintenant mon patron. Elle retourna au studio, répétant un mantra dans sa tête. Professionnel, garde tes distances, pas de jugement. Ne fixe pas le bel homme qui embrasse d'autres hommes en secret dans les coulisses. Lorsqu'elle entra dans la salle de production, elle vit Liam assis sur le canapé, scrollant sur son téléphone, l'air d'avoir mangé une boîte entière de chocolat périmé, et, Clara, c'est ça? Dit-il en levant les yeux. Elle sourit, faisant semblant de ne rien savoir. Gestia. Je suis ton assistante personnelle. Waouh. Donc, c'est toi. Bon à savoir. Assieds-toi, dit-il, pointant la chaise à côté de lui. Clara s'assit, croisa les jambes, les décroisa, croisa l'autre jambe, fit tomber son sac, le ramassa, sourit, resta silencieuse. Elle transpirait dans des endroits dont elle ignorait même qu'il pouvait transpirer. Liam lui montra l'écran de son téléphone. Il était rempli de commentaires. Ce baiser était plus sec que le désert du Nevada, Serochimi. Pire scène romantique de l'année. Quelqu'un peut-il apprendre à Liam à embrasser comme un être humain? Il soupira. Internet maore, clarement. Clara laissa échapper un petit rire nerveux. Ils veulent juste te voir faire mieux. C'est comme une claque déguisée en encouragement. Il jeta le téléphone sur le canapé. La vérité, c'est que je suis nul dans les scènes romantiques. J'essaie, mais je ne sais pas. Yeme figue. Tout semble faux. Clara, dans une impulsion que son cerveau n'eut pas le temps d'arrêter, lâcha. Si tu veux de l'aide, je pourrais, tu sais, pratiquer avec toi, répéter des scènes, des techniques,
ce genre de choses. Les yeux de Liam s'écarquillèrent. Tu veux m'apprendre à embrasser? Non, non, je veux dire, oui, mais pas vraiment. Comme une scène, une technique. J'ai fait du théâtre au lycée, et j'ai regardé tous les films romantiques sur Netflix, même les mauvais. Je peux être ta partenaire de pratique. C'est tout. Juste amical. Pas d'arrière-pensée. Juste de la pratique. Technique, comme un entraînement sportif. Elle transpirait plus qu'une vitre de bus un jour de pluie. Liam hésita, puis esquissa un petit sourire. Tu es différente. Merci, je crois. D'accord, essayons. Une répétition. Clara se fijea. Une répétition avec l'homme gay le plus séduisant d'Amérique. Pas de problème. Je peux gérer ça. Ce sera facile. Tout à fait. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette répétition allait devenir le script de la vie réelle le plus chaotique qu'elle ait jamais vu. Le lendemain matin, Clara arriva au studio avec un dossier gigantesque, 3 livres sur le jeu d'acteur empruntés à la bibliothèque, et un carnet rempli de notes qu'elle avait prises après avoir regardé des films romantiques jusqu'à 3 heures du matin. « Bonjour, futur homme principal irrésistible », lança-t-elle en entrant dans la loge de Liam comme un tourbillon d'organisation. Liam faillit s'étouffer avec son café. « Tu as apporté du matériel d'étude. »« Bin Sua. Regarde ça », dit Clara, étalant les livres sur la table. Technique d'acteur romantique, la méthode Stanislavski pour les scènes d'amour, et comment embrasser à l'écran, manuel de l'acteur. J'ai trouvé le dernier dans une librairie d'occasion, mais il a l'air sérieux. Liam prit le livre et lut la couverture, horrifié. Clara, c'est de 1987. Regarde le couple sur la couverture. On dirait qu'ils sont dans un cabinet dentaire. Détail. Ce qui compte, c'est la technique, dit-elle en tapant des mains. Commençons par les bases. Premier exercice. Le regard romantique. Sérieusement, hyper sérieux. Assieds-toi sur le canapé et regarde-moi comme si j'étais l'amour de ta vie. Liam s'assit sur le canapé, essayant de ne pas rire de la détermination scientifique de Clara. Comme ça? Demanda-t-il, forçant une expression qui ressemblait plus à une crampe d'estomac qu'à un désir passionné. Clara grimace. Mon Dieu, on dirait que tu as mangé un chili avarié. Réessaie, mais cette fois, imagine que je suis, je ne sais pas, la dernière part de pizza au frigo quand tu meurs de faim. Tu veux que je te regarde comme si tu étais une pizza? C'est une métaphore. Le désir, Liam. Le désir. Il réessaya. Cette fois, son expression était moins tragique. Mieux. Maintenant, étape suivante, dit Clara, consultant ses notes. Approche. Graduelle. Tu vas marcher vers moi lentement, comme si tu étais hypnotisé par ma beauté époustouflante. Beauté époustouflante? Fais semblant d'acteur, chérie. Tu n'as pas besoin de le croire vraiment. Je parie que quand tu répètes avec ton petit ami, tu ne passes pas par tout ça, hein? Liam s'étouffa à nouveau. Mon quoi? Détends-toi. Je ne juge pas. L'amour, c'est l'amour, dit Clara, lui tapotant l'épaule amicalement. Maintenant, viens ici et répète avec moi. Sans préjugés, juste de la technique pure. Liam se leva, encore en train de digérer ce qu'elle venait de dire, et marcha lentement vers elle. Clara se tenait devant lui, sérieuse comme un professeur de physique expliquant la théorie quantique. Maintenant, pose tes mains sur ma taille, doucement mais fermement, comme si je pouvais me briser, mais que tu ne veux pas me lâcher. Il hésita une seconde, puis posa ses mains sur sa taille. Son toucher était doux, mais quelque chose d'étrange se produisit. Une décharge parcourut son corps, comme s'il avait touché un fil électrique sous tension. Clara continua de parler, inconsciente de l'effet. Parfait. Maintenant, prends une profonde inspiration et expire lentement. La respiration est essentielle. Les acteurs principaux respirent toujours de manière dramatique, comme ça. Elle fit une démonstration, inspirant profondément et expirant comme si elle était dans un cours de yoga pour romantiques désespérés. Liam essaya de suivre, mais il était trop distrait. Ses mains sur sa taille semblaient brûler. Le parfum sucré de Clara perturbait complètement sa concentration. Liam, tu écoutes? Oui, respiration, dramatique. Maintenant, pratiquons le baiser sur la main. C'est classique, élégant, et vous, les gars, adorez ces gestes raffinés, non? Il faillit s'évanouir. Clara, prends ma main et embrasse-la avec style, comme un prince européen saluant une duchesse. Liam prit sa main, faisant de son mieux pour rester composé, et déposa un doux baiser sur ses doigts. Clara sourit. Visiblement satisfait. Magnifique. Tu as du potentiel. Ton petit ami doit fondre quand tu fais ça. Je n'ai pas maintenant, passons à l'exercice principal, dit Clara, le coupant en consultant ses notes. Presque baiser. Tu vas te pencher, respirer ensemble, établir un contact visuel intense, mais pas de vrai baiser. On pratique juste la tension romantique. Liam déglutit difficilement. Tension romantique. C'est tout. Viens ici. Il se tint face à face.
Clara posa une main sur son torse, l'autre sur son épaule. Liam, légèrement tremblant, posa une main sur sa taille à nouveau, et l'autre sur son visage. Maintenant, regarde-moi dans les yeux comme si j'étais la personne la plus importante de l'univers, murmura Clara. Liam suivit son conseil. Et soudain, il ne jouait plus. Les yeux bruns de Clara étaient si proches qu'il pouvait voir de petites taches dorées qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Son cœur se mit à battre plus vite. « Rapproche ton visage, lentement, murmura-t-il. Il se pencha jusqu'à ce qu'il puisse sentir son souffle sur sa peau. Clara continuait de donner des instructions techniques. Mais sa voix était plus basse maintenant, plus rauque. Maintenant, respire avec moi, comme si nous étions une seule personne. Ils respiraient en synchronisation. Le monde autour d'eux disparut. Liam ressentit l'envie de franchir les derniers centimètres qui les séparaient. Et mon Dieu, comme c'est mignon. Ils sursautèrent tous les deux, comme s'ils avaient été électrocutés. Emily, l'assistante de production, se tenait à la porte, téléphone en main, avec un immense sourire. Désolé d'interrompre, mais vous étiez tellement adorable, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai filmé un peu. Puis-je le poster sur l'Instagram des coulisses de la série? Clara devint rouge écarlate. Non, Emily, supprime-le. Pourquoi? Vous sortez vraiment ensemble, ou c'est juste un coup d'un soir? Parce que le public va devenir fou avec cette vidéo. Nous ne. Ce n'est pas. Clara bégaya. Mais Emily avait déjà disparu dans le couloir, probablement en train d'ajouter de la musique romantique et des filtres en forme de cœur à la vidéo. Liam resta figé, sentant encore le presque baiser sur ses lèvres. Clara le regarda, paniquée. « Détends-toi, dit-elle, essayant de rire. Personne ne va croire qu'on est vraiment ensemble. Tu es gay. Je ne suis que ton assistante. Au pire, ils penseront qu'on est des amis qui plaisantent. » Liam hocha la tête, mais à l'intérieur, il criait « Je ne suis pas gay, et maintenant, tu me rends fou. » 3 heures plus tard, la vidéo avait 50 000 vues sur l'Instagram de la chaîne. Les commentaires déferlaient comme un tsunami d'excitation. OMG, ils forment un vrai couple. La chimie, c'est mieux que la série elle-même. Je suis obsédé. Clara et Liam. C'est pour quand le mariage? Clara était enfermée dans les toilettes, regardant les commentaires, totalement choquée. Liam était dans sa loge, se regardant dans le miroir, se demandant comment dire à Clara qu'il n'était pas gay sans qu'elle ne le repousse. Dans le couloir, Emily cria. Les gars, la vidéo est devenue virale. Il y a déjà des blogueurs qui inventent des théories sur leur relation. Clara ouvrit la porte des toilettes, l'air désespéré. Emily, qu'est-ce que tu veux dire par viral? Chérie, vous êtes maintenant le couple le plus shippé sur Internet. Félicitations. Liam apparut dans le couloir, tout aussi paniqué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Clara le fixa, encore en train de tout assimiler. On fait semblant d'être juste amis et on espère que ça passe. Liam acquiesça, mais à l'intérieur, il pensait, Amis? Après ce que j'ai ressenti aujourd'hui, bonne chance avec ça, Clara. Et pendant qu'ils essayaient de trouver un plan pour contenir le chaos, la vidéo continuait de se propager sur les réseaux sociaux, les transformant en les célébrités romantiques les plus improbables du pays. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec 47 appels manqués, 280 messages WhatsApp et un post Facebook de sa mère. Ma fille sort avec un acteur célèbre. J'ai toujours su qu'elle avait bon goût. Maman, pour l'amour de Dieu, j'ai mis Clara au téléphone, encore en pyjama. Je ne sors avec personne. C'était juste une répétition. Bien sûr, chérie. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. J'ai regardé la vidéo 15 fois. Vous vous déshabillez du regard. Clara raccrocha, et alluma la télévision. L'émission matinale Good Morning Los Angeles diffusait la vidéo d'elle et Liam en boucle, avec l'animateur commentant joyeusement, et voici le nouveau couple le plus adorable d'Hollywood. Le beau gosse Liam semble avoir trouvé l'amour juste sous nos yeux avec sa nouvelle assistante, Clara. Des sources proches du couple disent qu'ils ont été vus ensemble souvent ces derniers jours. Quelle source? Cria Clara à la télévision. Je suis la source, et je n'ai rien confirmé. Son téléphone sonna. C'était Liam. Clara, tu regardes ça? Oui, et je panique. Ils inventent tout. Détends-toi. Je donne une interview cet après-midi, et je vais tout clarifier. Je vais expliquer qu'on est juste amis, collègues de travail. Clara ressentit une étrange douleur dans la poitrine quand il dit amis, mais elle l'ignora. Parfait. Plus vite on met fin à ça, mieux c'est. 2 heures plus tard, Clara était au studio, regardant Liam donner une interview en direct à Entertainment Tonight. Le journaliste, trop bronzé et avec des dents bien trop blanches, posait des questions avec la subtilité d'un marteau pilon. Alors, Liam. Tout le monde veut savoir, est-ce que vous et Clara sortez ensemble? Liam offrit un sourire poli. Clara est une professionnelle incroyable, et une amie très chère. Il n'y a rien de romantique entre nous. La vidéo qui a fuité était juste une répétition pour améliorer mes performances dans les scènes romantiques de la série. Clara hocha la tête depuis la salle de production.
approuvant totalement. Mais vous aviez l'air très proche dans la vidéo, insista le journaliste. C'est du jeu d'acteur. Clara m'aide à devenir un meilleur acteur. C'est tout. Le journaliste ne lâcha pas. Et les rumeurs sur votre orientation sexuelle? Certains fans spéculent que vous. Liam l'interrompit rapidement. Ma vie personnelle est privée. Je préférais ne pas commenter là, dessus. Clara fronça les sourcils. Il ne l'a pas nié. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait. Pauvre garce. Ça doit être horrible de devoir cacher qui on est vraiment juste parce qu'on travaille à Hollywood. Après l'interview, Clara trouva Liam dans la loge, visiblement tendue. Super interview, dit-elle, essayant de paraître joyeuse. Je pense que tu as réussi à tout clarifier. Tu crois vraiment? Bien sûr. Tu as bien dit qu'on était juste collègues et que tu... Eh bien, que tu avais tes raisons personnelles de ne pas parler de relations. Liam la regarda, perplexé. Mes raisons personnelles? Détends-toi. Ya comprends. Ça doit être dur. Mais un jour, tu n'auras plus à cacher qui tu es vraiment. Liam parut encore plus confus. Mais avant qu'il ne puisse poser de questions, Clara vérifiait déjà l'emploi du temps. À ce propos, tu as une scène romantique à tourner avec Sophia demain. Tu veux répéter un peu plus pour t'assurer que ce soit parfait? Les yeux de Liam s'illuminèrent. Ce serait super. Merci, Clara. Elle sourit. C'est pour ça que je suis là. On va dans notre petite salle de pratique? Ils se dirigèrent vers l'espace qu'ils avaient transformé en laboratoire romantique. Clara l'avait décoré avec des fausses bougies pour la sécurité, une musique romantique douce en fond, et avait même accroché des guirlandes de Noël trouvées dans le placard de fourniture. Waouh, tu as redécoré, dit Liam, impressionné. Créer l'ambiance est essentiel. Maintenant, assieds-toi ici sur le canapé et dis-moi de quoi parle la scène de demain. Liam s'assit, essayant de rester concentré sur la scène et non sur la beauté de Clara dans la douce lueur des lumières. C'est une scène où je réalise que je suis amoureux du personnage de Sophia. Je dois lui confesser mes sentiments spontanément, puis l'embrasser. Confession spontanée. Compris, dit Clara, prenant son carnet. Pratiquons. Je vais jouer Sophia. D'abord, la confession. Maintenant, fais semblant de réaliser que tu es follement amoureux de moi. Je veux dire, de Sophia, moi jouant son rôle. Tu vois ce que je veux dire? Liam prit une profonde inspiration. C'était sa chance de dire tout ce qu'il ressentait, même si ce n'était qu'une répétition. Clara, je veux dire Sophia, parle juste naturellement. Laisse ça venir du cœur. Liam plongea ses yeux dans les siens. J'ai passé tellement de temps à prétendre que ce que je ressentais n'était pas réel, à essayer de me convaincre que c'était juste le travail, mais ce n'est pas le cas. Quand je te regarde, tout prend sens. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Tu me fais ressentir des choses que je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir. Clara resta silencieuse, captivée par l'intensité de sa voix. Je sais que c'est fou, continua Liam, se rapprochant. Je sais qu'on est très différents, mais je ne peux plus prétendre que je ne suis pas complètement amoureux de toi. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Son jeu semblait trop réel. Liam. Et je sais que tu ne ressens probablement pas la même chose, dit-il, se rapprochant encore. Mais je devais te le dire. Clara était sans voix. La confession semblait si réelle. Pendant un instant, elle oublia que ce n'était qu'une pratique. Maintenant, le baiser, murmura Liam. Clara hocha la tête, un peu étourdie. Ils se penchèrent lentement. Mais cette fois, quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce n'était pas un baiser technique ou hésitant, c'était réel. Doux mais intense. Tendre mais plein de passion. Clara sentit le monde tourner. Une sensation étrange et merveilleuse envahit tout son corps. C'était comme si un millier de papillons se mettaient à danser dans son ventre. Elle n'avait jamais ressenti quelque chose comme ça. Quand ils se séparèrent, ils se regardèrent en silence. C'était. Commença-t-elle. Intense, terminal Liam. Très bon pour la scène. Je veux dire, ça va être parfait à l'écran. Liam hocha la tête, mais il se retenait de dire que ce n'était pas du jeu. Clara regarda sa montre. Oh wow! Quelle heure est-il? Interrompit-elle, vérifiant sa montre. Il se fait tard. On devrait y aller. Tu as cette réunion avec le réalisateur, tu te souviens? Oui, tu as raison. Ils se levèrent tous les deux, un peu maladroitement. Clara rassembla rapidement ses affaires, essayant de ne pas regarder Liam directement. Donc, à demain sur le plateau. Je suis sûr que tout ira bien. Clara? Bye, Liam. Elle sortit de la pièce comme si elle fuyait un incendie. Liam resta seul, passant une main dans ses cheveux. Elle a ressenti quelque chose, murmura-t-il pour lui-même. J'en suis sûr. Dehors, Clara s'appuyait contre le mur du couloir, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C'était juste un baiser de répétition, juste de la technique. Il est gai, Clara. Gai. Ça ne signifiait rien pour lui. C'est toi qui paniques. Mais même en essayant de se raisonner, elle ne pouvait se débarrasser de la sensation de ses lèvres sur les siennes. Ou de la façon dont son cœur battait quand elle avait posé sa main sur son torse,
ou comment ses yeux scintillaient quand il avait prononcé ces mots. Attends une seconde. Et si? Elle secoua la tête fortement. Arrête, Clara. Tu l'as vu presque embrasser un autre homme de tes propres yeux. Ne commence pas à imaginer des choses juste parce qu'il est un acteur incroyable. Pendant ce temps, en ligne, les spéculations sur leur relation ne cessaient de croître. Les blogs à potins avaient commencé à utiliser le hashtag #LiamForever. Les fans inventaient des théories farfelues sur chaque photo d'eux ensemble. Et un compte Twitter a même posté « Je parie $1000 qu'ils officialiseront d'ici la fin du mois ». Le lendemain matin, Clara arriva sur le plateau déterminée à garder les choses professionnelles, mais lorsqu'elle vit Liam répéter la même scène avec Sofia qu'ils avaient pratiquée la veille, elle ressentit une petite pointe de jalousie étrange. « C'est ridicule », pensa-t-elle. « Pourquoi suis-je jalouse? Il n'est même pas attiré par les femmes. » Mais quand Sofia passa ses doigts dans les cheveux de Liam exactement comme Clara l'avait fait pendant la répétition, Clara eut envie de crier, et c'était mon idée. Liam, de son côté, faisait de son mieux dans la scène, mais il ne pouvait s'empêcher de la comparer à la répétition avec Clara. Le baiser avec Sofia semblait rigide, sans vie, rien à voir avec l'étincelle qu'il avait ressentie la veille. Pendant la pause, Clara s'approcha avec 2 bouteilles d'eau. C'était comment? Bien, normal, mentit Liam. Sofia est une excellente actrice. Vous deux avez de la chimie. Pas autant qu'avec toi, pensa Liam, mais il dit. Ouais, elle est professionnelle. Clara hocha la tête, essayant d'ignorer la vague de soulagement qu'elle ressentait face à sa réponse tiède. Bon, je vais m'occuper de trucs d'emploi du temps. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Elle se tourna pour partir, mais Liam l'appela. Clara, on pourrait être répété encore ce soir pour la prochaine scène? Clara se retourna, surprise. Bien sûr, si tu penses que c'est nécessaire. Je pense que oui, dit-il, et cette fois, il ne parlait pas seulement de jeu d'acteur. Alors que Clara s'éloignait, Liam sourit. Peut-être y avait-il une chance qu'elle soit aussi confuse que lui. Et juste peut-être, que ce baiser avait été aussi réel pour elle que pour lui. Il devait maintenant trouver comment dire à Clara qu'il n'était pas gai sans ruiner leur amitié. 3 semaines plus tard, Clara était sur le canapé de son petit appartement à Burbank, mangeant du popcorn directement dans la casserole et regardant les Golden Screen Awards en streaming. Liam était nommé meilleur acteur dans une série dramatique, et elle le soutenait nerveusement, comme si c'était elle qui était en lice. S'il te plaît, gagne. S'il te plaît, gagne. Tu le mérites après tout le travail que tu as fourni, pensa-t-elle, les doigts croisés. À la télévision, le présentateur ouvrit l'enveloppe dorée, et le gagnant est Liam pour Art sans Fear. Clara bondit du canapé, criant et lançant du popcorn en l'air comme si elle venait de gagner à la loterie. Il l'a fait. Je le savais. À la cérémonie, Liam monta sur scène, visiblement ému, tenant le trophée doré, et s'approcha du micro. Le public était silencieux, attendant son discours. D'abord, je veux remercier les producteurs, le casting incroyable, commença-t-il, passant par la liste habituelle de remerciements. Clara se rongeait les ongles, anxieuse. Mais surtout, continua Liam, regardant droit dans la caméra, je veux dédier ce prix à la personne qui a complètement changé ma carrière et ma vie. Clara, mon assistante est la meilleure coach d'acteur que j'ai jamais eue. Sans elle, je n'aurais jamais trouvé la vérité dans mes personnages. Clara, si tu regardes, ce prix est le nôtre. Clara laissa tomber toute la casserole de popcorn par terre. Il a dit mon nom à la télévision nationale. Elle cria au mur de son appartement, dansant autour de sa table de cuisine, son téléphone se mit à sonner sans arrêt. D'abord sa mère, puis 3 cousins, puis sa voisine, puis des gens dont elle ne savait même pas qu'ils avaient son numéro. Clara, ma chérie, tu es à la télé. Tout le monde parle de toi. Sa mère cria au téléphone. Maman, il m'a juste remercié. Il t'a dédié un prix national. C'est pratiquement une demande en mariage. Clara rit, encore sous le choc. Maman, voyons. On est juste collègues. Mais quand elle raccrocha et vérifia les réseaux sociaux, elle manqua de s'évanouir. Son Instagram était passé de 500 abonnés à 15 000 en seulement 2 heures. Twitter explosait avec le hashtag #ClaraLiam. Et sur TikTok, les gens postaient des vidéos analysant chaque mot du discours de Liam. Le lendemain matin, Clara arriva au studio et fut accueillie comme une célébrité. Des gens qui ne lui avaient jamais parlé auparavant venaient lui dire bonjour, prendre des selfies, et lui demander des détails sur sa méthode révolutionnaire de coaching pour acteurs. Clara, cria Emily, courant dans le couloir. Tu es ça même maintenant. Il y a une vidéo sur TikTok de toi dansant avec du popcorn qui a déjà 2 millions de vues. Comment ça? Je suis un mème? Quelqu'un t'a filmé en train de célébrer hier soir à travers la fenêtre de ton appartement. Tu dansais toute seule dans le salon. C'est la chose la plus mignonne jamais vue. Clara paniqua. Les gars, on ne peut pas filmer la vie privée des gens comme ça. Détends-toi. Tout le monde est amoureux de toi. Regarde ça. Emily montra son téléphone, 15 millions de vues.
À ce moment-là, Liam apparut dans le couloir, tenant un trophée doré et un énorme bouquet de fleurs. Clara, je t'ai enfin trouvé. Elle devint rouge instantanément. Liam, félicitations. Tu le mérites vraiment. Merci, et celles-ci sont pour toi, dit-il, lui tendant les fleurs, pour tout ce que tu as fait pour moi. Les gens autour commencèrent à chuchoter et à prendre des photos. Clara Sayer rester calme. Tu n'étais pas obligée. Bien sûr que si. Tu as changé ma carrière, Clara. J'ai dit ce que je pensais hier. Avant que Clara ne puisse répondre, l'assistant du réalisateur arriva en courant. Clara, un appel pour toi. C'est Storgent. Pour moi? Qui est-ce? Steven Carter. Clara se figea. Emily laissa tomber son téléphone. Même les yeux de Liam s'écarquillèrent. Steven Carter était l'un des réalisateurs les plus respectés d'Hollywood. Il avait réalisé 3 films nommés aux Oscars et la série dramatique la plus récompensée sur Netflix. Ça doit être une blague, murmura Clara. Il est en ligne, insista l'assistant. Clara marcha vers le bureau sur des jambes tremblantes. Elle décrocha le téléphone comme s'il allait exploser. Bonjour, Clara Evans. Ichi Steven Carter. J'ai une proposition pour vous. La voix était grave, sérieuse, définitivement réelle. Monsieur Carter, bonjour. J'ai vu votre travail avec Liam. Très impressionnant. Sa transformation était remarquable. Je développe une nouvelle série pour HBO, appelée Manhattan Arts, et j'ai besoin d'une actrice principale qui semble naturelle et qui a une vraie chimie. J'aimerais que vous passiez une audition. Clara manqua de s'évanouir. Une audition pour jouer? C'est ça. Êtes-vous intéressé? Oui, bien sûr. Mais monsieur Carter, je ne suis pas actrice. Je suis juste une assistante. Clara, je suis dans cette industrie depuis 20 ans. Je reconnais le talent naturel quand je le vois. Et d'après ce que j'ai vu dans ces vidéos qui circulent, vous avez quelque chose de spécial. L'audition est demain à 14 h au studio Warner. Pouvez-vous y être? Oui. Waouh. Merci. Super. Oh, et Clara, venez préparer. Le rôle est face à Liam. Vous joueriez un couple dans la série. Clara manqua de s'étouffer. Un couple? Romantique? C'est ça. Ademain. Il raccrocha. Clara resta là, tenant le téléphone, complètement abasourdie. Steven Carter veut que je passe une audition pour une série HBO, face à Liam en tant que couple romantique. Elle sortit du bureau en titubant. Liam attendait dans le couloir, anxieux. Alors, c'était qui? Steven Carter veut que je passe une audition pour être ton intérêt amoureux dans une nouvelle série HBO. Les yeux de Liam s'écarquillèrent. Sérieusement? Je crois que je vais m'évanouir. Facile, respire, Clara. C'est incroyable. Incroyable? Liam, je n'ai jamais joué professionnellement de ma vie. Ma seule expérience, c'était jouer un arbre dans la pièce de Noël de mon école, et j'ai encore oublié ma réplique. Clara, tu es une naturelle. Tu as du talent, et on a déjà de la chimie. Elle le regarda. De la chimie d'acteur, tu veux dire? Oui, bien sûr. D'acteur. L'après-midi suivant, Clara arriva au studio Warner, tremblante comme une feuille. Elle avait passé toute la nuit à regarder des vidéos d'acting sur YouTube et à s'entraîner devant le miroir. Steven Carter était exactement comme elle l'avait imaginé. Cheveux gris, lunettes élégantes, une expression sérieuse mais aimable. Clara, merci d'être venue. On commence? Bien sûr. Je veux dire, oui, monsieur. Date and Asvo. Je vais vous donner une scène à lire. C'est une conversation entre Lily, votre personnage, et Ethan, le personnage de Liam. Lily vient de réaliser qu'elle est amoureuse d'Ethan, mais elle ne pense pas qu'il ressentira jamais la même chose. Clara prit le script avec des mains tremblantes. Je peux le lire d'abord? Bien sûr. Prenez 5 minutes. Elle le lut rapidement. Lily se livrait à cœur ouvert, vulnérable et désespérée. Cela ressemblait à quelque chose que Clara avait vécu elle-même. Prête? Demanda Steven. Clara prit une profonde inspiration. Prête. Action. Clara changeait en un instant. Elle n'était plus l'assistante nerveuse. Elle était Lily, une femme amoureuse et pleine de courage. Ethan, je sais que tu dois penser que je suis folle, commença-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Mais je ne peux plus prétendre que ce que je ressens pour toi n'est que de l'amitié. Chaque fois que tu me souris, mon cœur s'emballe. Chaque fois que tu me touches, même par accident, je ressens une étincelle. Et je sais que tu ne ressens probablement pas la même chose, mais je devais le dire parce que si je garde ça en moi un jour de plus, je vais exploser. Elle s'arrêta, respirant fort. Steven resta silencieux, observant. Continuez, dit-il doucement. Et si tu ne ressens pas la même chose, ce n'est pas grave. On peut rester amis. Mais s'il te plaît, ne me regarde pas avec pitié. Ne fais pas semblant de ne pas m'avoir entendu. Sois juste honnête, même si ça signifie me briser le cœur. Clara termina avec de vraies larmes dans les yeux. Elle avait mis tellement d'elle-même dans cette performance que,
Pendant un instant, elle oublia que ce n'était qu'une audition. Steven resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il se mit à applaudir lentement. Incroyable. C'était bien. Clara, en 20 ans de réalisation, j'ai rarement vu quelqu'un apporter autant de vérité à une scène. Vous ne jouiez pas. Vous ressentiez. Clara rougit. Merci, monsieur Carter. Pas besoin de me remercier. C'est moi qui devrais vous remercier. Le rôle est à vous. Clara manqua de tomber de sa chaise. Pardon? Vous êtes notre nouvelle actrice principale. Bienvenue dans Manhattan Arts. Clara ne pouvait même pas former une phrase. Nous l'annoncerons officiellement demain. Vous et Liam serez le couple principal de la série. J'espère que vous êtes prête. Votre vie va changer complètement. Clara sortit du studio comme sur un nuage. Elle appela Liam immédiatement. Liam, j'ai eu le rôle. Je savais que tu l'aurais. Félicitations, Clara. On va travailler ensemble en tant que couple à la télé. Ça va être incroyable, dit Liam. Mais au fond de lui, il pensait. Ça va être soit la meilleure chose qui me soit arrivée, soit la plus compliquée. Le lendemain, la nouvelle était partout. Une assistante devenue star, Clara Evans, en tête de la nouvelle série HBO. D'assistante à actrice, l'histoire inspirante de Clara Evans. Liam et Clara Evans, le couple le plus attendu de la télévision. Clara se réveilla avec des centaines de messages sur son téléphone. Des journalistes voulaient des interviews, des agents proposaient de la représenter. Des marques suggéraient des partenariats. Sa vie avait complètement changé en moins de 24 heures. Et en lisant les commentaires excités des futurs fans de la série, une question résonnait dans son esprit. Comment suis-je censé faire semblant d'être amoureuse de Liam à l'écran quand je commence à me demander si je dois même faire semblant? Mais c'était une question pour un autre jour. Pour l'instant, Clara, la nouvelle étoile montante d'Hollywood, avait toute une carrière devant elle, et un costard de plus en plus difficile à résister. 2 semaines plus tard, Clara était assise sur le siège passager de la voiture de Liam alors qu'il roulait vers Portland, où il tournerait les premières scènes de Manhattan Arts. Le paysage de la côte ouest défilait par la fenêtre pendant qu'elle relisait le script pour la 15e fois. « Clara, tu vas user le papier, » dit Liam en riant. « Je suis nerveuse. Et si j'oublie mes répliques? Et si je trébuche? Et si je fais quelque chose d'embarrassant devant toute l'équipe? Tu vas être incroyable. Détends-toi. » Clara lui lança un regard déconne. Liam conduisait avec une expression agaçante de calme, une main sur le volant, l'autre reposant sur la fenêtre, ressemblant à une pub pour parfum masculin. « Comment peux-tu être aussi calme? On est sur le point de jouer des amoureux fous l'un de l'autre. Ce n'est que du jeu, dit-il, bien que ses mains serrèrent le volant un peu plus fort. Bien sûr, du jeu, acquiesça Clara rapidement. Pas grand chose. Juste 2 amis faisant semblant d'être follement amoureux devant des caméras et des millions de personnes. Liam manqua de sortir de la route. Lorsqu'ils arrivèrent à Portland, ils s'enregistrèrent à l'hôtel arrangé par l'équipe de production. Clara était émerveillée par le luxe. Un jacuzzi, une vue sur la rivière, un minibar bien garni, et même des peignoirs monogrammés avec le logo de la série. C'est irréel, murmura-t-elle, s'effondrant sur le lit king size. Le lendemain, le tournage commença. La première scène était assez simple. Lily et Ethan se rencontrant par hasard dans un café, mais au fil des jours, les scènes devenaient de plus en plus intimes. Le lundi, ils tournèrent la scène du premier rendez-vous officiel. Clara était nerveuse, mais une fois que les caméras tournaient, quelque chose de magique se produisit, elle se transforma complètement en Lily. Et la chimie entre eux était indéniable. Coupé. Parfait. Cria Steven Carter. Vous deux êtes sans or ensemble. Le mardi, ils tournèrent la première dispute du couple. Clara fut surprise par l'intensité de la performance de Liam. Quand il cria « Je ne peux plus prétendre que je m'en fiche de toi », ses yeux s'illuminèrent d'une manière qui fit battre son cœur plus vite. « Waouh !» Liam, dit Clara pendant la pause. Ça semblait vraiment réel. J'ai presque cru que tu étais vraiment en colère contre moi. Liam détourna le regard. Ouais, méthode d'acteur. Le mercredi, ils tournèrent la scène que Clara redoutait le plus. Le premier baiser romantique du couple. Ils la répétèrent 3 fois avant de tourner, et à chaque fois, Clara ressentait des papillons de plus en plus forts. Action, cria Steven. Lily et Ethan se disputaient sous la pluie, créée artificiellement par les sprinklers du plateau. Soudain, Ethan attira Lily contre lui et l'embrassa passionnément. Clara fondit. Le baiser était si intense qu'elle oublia où elle était. Coupé. Fantastique. Encore une fois pour la sécurité. Ils firent la scène 5 fois. À chaque baiser, Clara se sentait plus confuse. Ça ne semblait pas être du jeu. Ça semblait trop réel. Le jeudi, ils tournèrent la scène la plus intime jusqu'à présent, Lily et Ethan presque en train de coucher ensemble. Rien d'explicite n'était montré, mais la tension romantique était claire. Clara était allongée contre le torse de Liam, sentant son cœur battre. Chava.
murmura-t-elle, Horse script. Parfaitement bien, répondit-il, mais sa voix était rauque. Pendant la pause déjeuner, Clara aborda enfin ce qui la tracassait. Liam, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que ça va? Dans les scènes, tu sembles vraiment impliqué émotionnellement, plus que d'habitude. Liam Heshita. Je veux juste donner le meilleur pour la série. Je sais, mais parfois, on dirait pas du jeu. On dirait que tu penses vraiment ce que tu dis. Liam la regarda sérieusement. Et si c'était le cas? Clara resta sans voix. Son cœur fit un bond. Liam. Clara, je dois te dire quelque chose. À ce moment-là, une femme blonde éblouissante fit irruption sur le plateau comme un ouragan en talons hauts et parfum coûteux. Liam, chérie. Clara se tourna pour voir une déesse, facilement 80 m, courant vers eux. La femme portait une robe rouge qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Clara et arborait un sourire digne d'une pub pour dentifrice. Isabella. Les yeux de Liam s'écarquillèrent de panique. Isabella ne perdit pas de temps pour demander des explications. Elle sauta dans les bras de Liam et l'embrassa sur la bouche devant toute l'équipe. Clara sentit son monde s'effondrer. Le baiser dura environ 5 secondes interminables. Quand Isabella se recula enfin, elle sourit brillamment. Tu m'as manqué, bébé. Je suis venu directement de Paris pour te voir. Clara resta figée, regardant la scène comme un accident de voiture au ralenti. Liam essaya de se dégager doucement d'Isabella. Isabella, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis venu voir mon ex-petite amie préférée. J'ai entendu que tu tournais une nouvelle série. Comme c'est excitant. Ex-petite amie. Ex-petite amie. Le cerveau de Clara enregistra. Ex-petite amie. Une femme. Il sortait aussi avec des femmes. Isabella remarquò enfin Clara. Et tu dois être la nouvelle actrice. Tellement mignonne, dit-elle d'un ton condescendant. Liam a toujours eu un faible pour les cas de charité. Clara sentait son sang bouillir. Cas de charité? Oh, ma chérie, tout le monde sait que tu n'étais que son assistante jusqu'à la semaine dernière. Ça doit être tellement excitant de jouer aux côtés d'un vrai professionnel comme Liam. Liam intervint rapidement. Isabella, ne sois pas impolie. Clara est une actrice incroyable. Bien sûr qu'elle l'est, chérie. Sans vouloir offenser, dit Isabella, ne le pensant clairement pas. Ça ne te dérange pas si je regarde le tournage? Je suis sûr que ça va être divertissant. Clara n'en pouvait plus. Sans dire un mot, elle tourna les talons et quitta le plateau, laissant une traînée de colère derrière elle. Clara, attends. Appela Liam, mais elle ne s'arrêta pas. Isabella regarda avec un sourire satisfait. Wow, émotive. Tellement typique des actrices débutantes. Elles se prennent toujours trop au sérieux. Liam lui lança un regard noir. Isabella, tu dois partir maintenant. Mais Liam, je suis venu de si loin. Maintenant, Isabella. Pendant ce temps, Clara était enfermée dans sa loge, essayant de ne pas pleurer de rage et de confusion. Est-il vraiment gay? Il est sorti avec ce top modèle, mais je l'ai vu presque embrasser un homme. Hugues, je ne sais plus rien. Quel idiote et je suis. Elle attrapa son téléphone, et appela Emily. Emily, j'ai besoin de tout savoir sur l'Isabella qui vient d'arriver sur le plateau. Isabella Winters, le mannequin? Elle et Liam sont sortis ensemble pendant 2 ans. Ils ont rompu l'année dernière. Pourquoi? Elle s'est pointée et l'a embrassé devant moi. Non. Quel culot. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il est resté là comme une statue. Clara, ¿es tu jalouse? Clara resta silencieuse. La question résonna dans son esprit comme une cloche. Jalouse? Moi? De Liam? Mais il est. Et maintenant je suis, Emily, je crois que je suis dans le pétrin. Pourquoi? Parce que je pense que je suis amoureuse de mon meilleur ami. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. À l'autre bout du fil, Emily cria d'excitation. Je le savais. Je savais que vous finiriez ensemble. Clara raccrocha et s'effondra sur le canapé de la loge. Sa vie était maintenant plus compliquée qu'un feuilleton télévisé. Et le pire? Elle devait encore retourner sur le plateau et faire semblant d'être amoureuse de Liam alors qu'elle n'était plus sûre de devoir faire semblant. Super, Clara. Vraiment super. Le lendemain matin, Clara arriva sur le plateau avec 15 minutes de retard, portant des lunettes de soleil oversized qui couvraient la moitié de son visage et dégageant une énergie qui disait clairement « S'il vous plaît, ne me parlez pas ». Elle salua l'équipe poliment, attrapa son script et s'assit sur le siège le plus éloigné de là où se tenait Liam. « Bonjour, Clara », dit Liam, s'approchant prudemment, comme s'il approchait un animal sauvage. « Bonjour, Monsieur Carter », répondit-elle sans lever les yeux de son script. « Monsieur Carter ?» Liam fronça les sourcils. Clara ne l'avait jamais appelé ainsi, même pas le premier jour. « Clara, à propos d'hier. Puis-je expliquer? » « Il n'y a rien à expliquer, » dit-elle, tournant une page un peu trop fort. « Ta vie personnelle ne me regarde pas. Je ne suis que l'assistante. Enfin,
Je l'étais. Maintenant, je suis juste ta collègue. Le mot juste sortit si froidement qu'il frappa Liam comme un coup de poing dans l'estomac. Mais Clara. Monsieur Carter, je pense qu'on devrait rester professionnel. Nous avons des scènes importantes à tourner aujourd'hui. Liam resta là, regardant Clara se concentrer sur le script comme un neurochirurgien. Elle avait construit un mur invisible mais bien réel entre eux. Toute la matinée, Clara garda ses distances. Pendant les pauses, elle discutait joyeusement avec les autres acteurs, les assistants de production, même le gars qui apportait le café, tout le monde sauf Liam. Quand ils devaient jouer ensemble, elle se transformait en Lily sans effort, offrant une performance impeccable. Mais dès que Steven criait coupait, elle redevenait la Clara froide et distante. « Clara, tu veux déjeuner ensemble ?» demanda Liam pendant la pause. « Merci, mais j'ai déjà des plans, » dit-elle, prenant une salade et s'assiant avec le chef opérateur et 2 costumiers. Liam mangea seul, mâchant son sandwich tout en regardant Clara rire aux blagues des autres. Des gens qui n'étaient pas lui. « Mec, on dirait un chiot perdu, » dit Noah, son meilleur ami, s'asseyant à côté de lui. « Isabella est apparue hier et a tout gâché, » marmonna Liam. « L'ex-démon ? Qu'est-ce qu'elle voulait ? Faire des problèmes. Apparemment, elle m'a embrassé devant Clara sans même demander. » Noah secoua la tête. « Et Clara où ? Elle a tout vu. Maintenant, elle agit comme si j'étais radioactif. Lui as-tu dit qu'Isabella est complètement folle et que tu as rompu avec elle parce qu'elle était jalouse de ta propre ombre ? Elle ne me laisse pas expliquer, chaque fois que j'essaie de parler, elle change de sujet ou s'en va. » En milieu d'après-midi, Steven annonça qu'ils allaient tourner la scène la plus compliquée de la semaine. Une séquence où Lily surprend Ethan au téléphone et grimpe un escalier de secours pour essayer d'écouter. « Clara, tu vas monter cet escalier, » expliqua Steven, pointant une structure métallique de 3 mètres de haut. On veut montrer que Lily est désespérée de découvrir ce qu'Ethan cache. Clara regarda l'escalier. Il était plus haut qu'il ne semblait dans le script, et certaines marches semblaient un peu rouillées. « Pas de problème, » dit-elle, essayant de paraître confiante. « Tu es sûr ? Je peux appeler la doublure cascade, » proposa Steven. « Pas besoin. Je peux le faire. » Liam s'approcha, visiblement inquiète. « Clara, cet escalier a l'air un peu instable. Peut-être qu'il vaut mieux si. »« Merci de t'inquiéter, monsieur Carter, mais je peux me débrouiller, » coupa-t-elle, ajustant son micro avec un ton qui brisa le cœur de Liam. La première prise se passa bien. Clara monta rapidement, fit semblant d'écouter l'appel, redescendit. « Parfait. Encore une fois, mais cette fois, monte plus lentement, comme si Lily était anxieuse, » dit Steven. « Et Clara, essaie de montrer un peu plus de curiosité intense quand tu arrives en haut. » Deuxième prise. Clara recommença à monter, plus prudemment cette fois. Elle était presque en haut, s'étirant pour montrer l'expression demandée par Steven, quand crac. Une des marches métalliques se détacha de la structure, Clara perdit l'équilibre et commença à tomber en arrière. Tout se passa au ralenti. Elle l'écria. Ses mains cherchèrent quelque chose à attraper. Le script vola dans les airs comme des confettis. Liam agit par pur instinct. Il courut et sauta, réussissant à amortir sa chute. Ils tombèrent tous les deux au sol, mais Clara atterrit sur lui au lieu de heurter directement le béton. « Clara !» cria toute l'équipe. Liam était au sol, tenant Clara, inconsciente, dans ses bras. Son bras gauche était dans une position étrange, clairement blessé, et il y avait une petite coupure sur son front. « Appelez une ambulance maintenant !» cria Steven, attrapant déjà son téléphone. Tout le monde, reculait. « Laissez-lui de l'espace pour respirer. » ordonna Liam, toujours au sol, vérifiant que Clara respirait normalement. « L'ambulance arriva en un temps record. » Liam se leva prudemment, prit Clara dans ses bras et la porta jusqu'à la civière, refusant de lâcher prise, même quand les ambulanciers dirent qu'ils pouvaient s'en charger. « Je viens avec elle, » déclara-t-il, montant dans l'ambulance sans attendre la permission. Tout le trajet jusqu'à l'hôpital, il tint sa main droite, murmurant « Tu vas aller bien, Clara. Je suis là. Tout va bien se passer. » Elle reprit conscience dans l'ambulance, groggy, confuse. « Liam, quoi ? Oh, mon bras. Tu es tombé de l'escalier. On est en route pour l'hôpital. L'escalier s'est cassé. Une des marches a cédé. Tu t'es aussi cogné la tête, mais ça n'a pas l'air trop grave. » Clara essaya de se redresser, mais une douleur aiguë la fit halter. « Ne bouge pas. Reste immobile, » dit Liam, la guidant doucement pour qu'elle se rallonge sur la civière. À l'hôpital, ils découvrirent que Clara s'était fracturé le poignet et foulé l'épaule. Rien de trop grave, mais son bras serait dans un plâtre pendant 3 semaines. La coupure sur son front nécessita quelques points de suture. 3 semaines, répéta Clara, regardant le plâtre et touchant prudemment le bandage sur son front. Comment je suis censé travailler ? L'équipe de production trouvera une solution, dit Liam, assis sur la chaise à côté du lit. Steven a déjà appelé. Ils vont réorganiser les scènes. Ce qui compte, c'est que tu te rétablisses.
Clara le regarda, vraiment, pour la première fois depuis l'incident avec Isabella. Il était pâle, avec des traces de saleté sur ses vêtements à cause de la chute. Tu t'es blessé, toi aussi? Juste quelques éraflures. Rien de grave. Tu m'as sauvé, dit-elle doucement. N'importe qui aurait fait pareil. Non, pas n'importe qui. Tu t'es jeté sous moi. Tu aurais pu te blesser gravement. Liam haussa les épaules comme si ce n'était rien. Tu es importante pour moi. Clara. Même si tu ne veux plus être mon amie. Clara ressentit une douleur dans la poitrine. Même après tout, même après qu'elle ait été froide avec lui toute la journée, il avait quand même risqué sa vie pour la protéger. Liam, Tu n'as rien à dire, interrompit-il, se levant. Je vais chercher l'infirmière et voir si tu peux sortir. Alors qu'il quittait la pièce, Clara resta assise en silence avec ses pensées. Isabella était être l'ex-petite amie la plus belle du monde, mais dans ce moment de danger, c'était Clara que Liam avait protégée sans hésiter. Cela devait bien signifier quelque chose, non? Après avoir quitté l'hôpital, il était presque minuit quand Liam gara la voiture dans une petite ville rurale de l'Oregon appelée Millfield. Le GPS les avait conduits là après que Clara eut mentionné qu'elle se sentait malade et avait besoin de s'arrêter pour se reposer. « Tu es sûr que ça va ?» demanda Liam pour la 15e fois, observant Clara qui berçait son bras plâtré. « Tiens va. » Juste un peu étourdi. Ce doit être les médicaments qu'ils m'ont donnés à l'hôpital. Ils s'arrêtèrent devant le seul hôtel de la ville avec une lumière encore allumée. Le bâtiment semblait figé dans le temps, avec une enseigne au néon clignotante qui indiquait V.A. Agnier. Le G manquait. À l'accueil, un homme plus âgé, être dans la septantaine, somnolait derrière le comptoir, ses lunettes glissant sur son nez, un journal plié sur sa poitrine. « Excusez-moi, » dit Liam, tapotant doucement le comptoir. L'homme sursauta. « Oh, des visiteurs. Quelle surprise, je m'appelle George, le gérant de nuit. Vous cherchez une chambre? 2 chambres, s'il vous plaît, dirent Liam et Clara en même temps. George fit une grimace et tapa sur un ordinateur qui semblait ne pas avoir été mis à jour depuis les années 1990. Eh bien, il y a un petit problème. Il ne nous reste qu'une chambre. Il y a une convention de couture dans la ville d'à côté. Tout le monde a fini ici. Clara et Liam échangèrent un regard. Vous êtes sûr? Demanda Clara. Certain. Mais c'est une grande chambre. Elle a un lit queen size et un canapé. Lit, très confortable. Canapé, lit? Répéta Liam, sceptique. Oui, monsieur. Un vrai classique, soupira Clara. Entre dormir sur un canapé, lit vintage ou conduire encore 2 heures avec un bras douloureux, le choix était évident. On la prend, dit-elle. George sourit et leur tendit une lourde clé métallique avec un porte-clés en forme de pain géant. Chambre 237, 2e étage, bout du couloir. L'ascenseur est en panne depuis 2019, donc il faudra prendre les escaliers. Les escaliers? Clara regarda son bras plâtré. Je vais te porter, dit Liam comme si ce n'était rien. Tu ne vas pas me porter. Bien sûr que si. Viens ici. Avant que Clara ne puisse protester, Liam la souleva dans ses bras comme une mariée. Elle devint rouge comme une tomate. Liam, pose-moi. J'ai mal au bras, pas aux jambes. Chut. Les escaliers avec un plâtre? Mauvaise idée. George observa la scène avec un sourire. Comme c'est mignon. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Nous ne sommes pas comme ça. Clara. 3 ans, mentit Liam, montant déjà les escaliers. Elle est encore timide. Clara lui lança un regard noir. La chambre 237 était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'un hôtel construit en 1952 et jamais rénové. Papier peint floral fané, une vieille télévision encombrante, un lit qui avait clairement connu des jours meilleurs, et un canapé qui n'était définitivement pas fait pour dormir. Mon Dieu, murmura Clara, regardant autour d'elle. Eh bien, au moins c'est propre, dit Liam. Toujours optimiste. Clara testa le canapé. Il était dur comme de la pierre et faisait être 1,50 m de long. Liam, il n'y a aucune chance que tu tiennes là, dedans. Bien sûr que si. Je suis flexible. Tu fais 1,85 m. Ce truc fait à peine 1,50 m. Clara, ton bras est blessé. Je ne te laisserai pas dormir là. Dessus. C'est moi qui suis blessé, donc c'est moi qui décide où je dors. Ne sois pas têtu. Prends le lit. Je ne prends pas le lit. Tu as conduit toute la journée, tu m'as emmené à l'hôpital, tu m'as pratiquement sauvé la vie. Le lit est à toi. Clara. Liam, je dors sur ce canapé, et c'est final, dit-elle, s'affalant dessus avec autant de dignité que possible. Liam leva les yeux au ciel, attrapa une couverture dans le placard et la lui lança. Tout est impossible. Merci. Bonne nuit. À 2 heures du matin, Clara était toujours réveillée. Le canapé était inconfortable. Son bras la lançait, et chaque fois qu'elle essayait de bouger, le plâtre heurtait soit le mur, soit la coudoir du canapé. Clara? Murmura Liam dans l'obscurité.
Tu es réveillé? Non, mentit-elle. Comment tu parles si tu dors? Rêve lucide? Liam rit doucement. Viens ici. Le lit est immense. On tiendra tous les deux. Pas question. Clara, tu n'as pas dormi. Ton bras te fait mal. Je t'entends te retourner. Je suis parfaitement confortable ici sur ma dalle de pierre. Pour l'amour du ciel, femme, on est adulte. On peut partager un lit sans que ce soit un problème. Clara y réfléchit. Son bras la tuait vraiment. Et le lit avait l'air tellement plus confortable que l'instrument de torture sur lequel elle était allongée. Promets-moi que tu resteras de ton côté. Je te le promets. Et que tu ne feras rien de bizarre pendant que je dors. Comme quoi? Je ne sais pas. Les hommes font des trucs bizarres en dormant. Ronfla, donna des coups, pas là. Je ne fais rien de tout ça. D'accord, mais seulement parce que mon bras me tue. Clara se leva du canapé avec effort et grimpa dans le lit, gardant autant d'espace que possible entre eux. Ils restèrent allongés comme deux momies, fixant le plafond. Merch, murmura-t-elle. Dream. En quelques minutes, Clara s'endormit enfin. Liam resta éveillé un peu plus longtemps, écoutant sa respiration et essayant de ne pas penser à quel point c'était agréable de l'avoir près de lui. Vers 5 heures du matin, Liam se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser qu'il était allongé sur le côté avec Clara blottie contre son torse, sa tête reposant sur son épaule. Comment est-ce arrivé? Pensa-t-il, essayant de se souvenir s'il avait bougé pendant la nuit. Clara dormait profondément, une expression paisible sur le visage. Liam se permit de l'observer pendant quelques instants, pensant à quel point elle était belle, même avec les cheveux en désordre et un bandage sur le front. Sans le vouloir, il se détendit et se rendormit. À 7 heures, Clara se réveilla lentement, se sentant plus reposée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle se sentait chaude et confortable, étrangement. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle était pratiquement allongée sur Liam. Son bras droit était autour de sa taille. Sa jambe était entrelacée avec la sienne, et il ronflait doucement dans son oreille. « Liam !» cria-t-elle, le repoussant avec son bras valide. Liam, réveillé en sursaut, perdit l'équilibre et roula hors du lit, tombant emmêlé dans les draps, atterrissant sur le sol avec un bruit sourd. « Aïe !» gémit-il depuis le sol, enveloppé comme un burrito. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que tu ne ronflais pas. » « Je ne ronflais pas. Tu ronflais comme un ours en hibernation, et tu as dit que tu resterais de ton côté du lit. Je l'ai fait. C'est toi qui es venu de mon côté. » Liam essaya de se libérer des draps mais s'en mêla encore plus. « Clara, aide-moi. Je suis coincé. On dirait un rouleau de printemps géant, dit-elle, riant malgré elle. Très drôle. Viens me dérouler. » Clara dut utiliser son bras valide pour l'aider à se libérer. Une fois qu'ils y parvinrent enfin, ils s'assirent sur le sol, essoufflés. « Bonjour à toi aussi, » dit Liam, passant une main dans ses cheveux en désordre. « Désolé d'avoir crié. Je me suis réveillé, et on était vraiment proches. »« Ouais, je me suis réveillé comme ça aussi. Je ne sais pas comment c'est arrivé. » Clara rougit. « Eh bien, on a bien dormi? Je veux dire, moi oui. Moi aussi. Meilleure nuit de sommeil depuis des semaines. » Ils se levèrent du sol, évitant tous les deux le contact visuel. « Je vais prendre une douche en premier, » dit Clara, attrapant ses affaires. Et Liam. « Oui? Merci pour tout. Pour m'avoir sauvé, pour m'avoir emmené à l'hôpital, pour avoir partagé le lit. Clara, tu n'as pas à me remercier. C'est ce que font les amis. » Amis, pensa Clara en entrant dans la salle de bain. Pourquoi ce mot commence-t-il à sonner bizarre? Dehors, Liam se posait la même question, surtout après s'être réveillé avec elle dans ses bras. Les amis ne se réveillaient pas comme ça. Du moins, il ne l'avait jamais fait avec aucun de ses amis. Mais c'était une conversation pour une autre fois. Pour l'instant, il devait retourner à Portland et prétendre que partager un lit n'avait rien signifié, même s'ils savaient tous les deux que cela avait tout signifié. Sur le trajet de retour vers Portland, Clara était assise en silence sur le siège passager, regardant par la fenêtre et essayant de comprendre tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. Son bras, maintenant dans un plâtre, reposait sur ses genoux, mais son esprit était en ébullition. Se réveiller à côté de Liam, la façon dont je me sentais en sécurité, la façon dont il m'a rattrapé hier, et Isabella l'embrassant. Les pièces du puzzle se déplaçaient dans son esprit, créant une image complètement différente de celle qu'elle avait imaginée au cours des derniers mois. « Liam, » dit-elle soudain, brisant le silence. « Oui? Puis-je te poser une question un peu directe ?» Liam lui jeta un coup d'œil rapide avant de se reconcentrer sur la route. « Bien sûr, demande-moi n'importe quoi. » Clara prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. « Est-ce gay ?» Liam manqua de sortir de la route. La voiture fit une légère embardée avant qu'il ne la reprenne en main. « Quoi? Tu m'as entendu. Es-tu gay ?» Liam éclata de rire, un rire fort, sincère, presque hystérique. « Clara, de quoi tu parles? Pourquoi serais-je gay?
Parce que je t'ai vu le premier jour où j'ai été assignée comme ton assistante. Tu étais dans la loge avec Noah, et vous étiez vraiment proches. On aurait dit que vous alliez vous embrasser. Liam rit encore plus fort. Clara, tu es sérieuse? Complètement sérieuse. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et à cause de ça, tu pensais que j'étais gay? Eh bien, oui. Et ensuite, tu n'as jamais parlé de petites amies. Tu évitais toujours le sujet quand quelqu'un demandait des détails sur ta vie personnelle. Et tes scènes romantiques étaient terribles avant que je commence à t'entraîner. Liam arrêta de rire, bien qu'il souriait encore. Liam, arrête la voiture, dit-elle soudain. Quoi? Arrête la voiture tout de suite. Liam obéit, se rangeant sur le bas-côté de la route. Clara se tourna sur son siège pour lui faire face directement. Explique tout maintenant. Liam coupa le moteur et la regarda, toujours souriant. Clara, je ne suis pas gay, pas même un peu. Je suis probablement le mec le plus hétéro que tu rencontreras jamais. Mais je t'ai vu avec Noah. Noah m'aidait à répéter une scène. Je recevais beaucoup de critiques pour mon jeu romantique, et il me donnait juste quelques conseils. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Sérieusement? Sérieusement. On répétait le baiser de la scène finale. Noah est aussi acteur. Mais est Isabella. Isabella est mon ex-petite amie. On est sortis ensemble pendant 2 ans, et c'était une relation horrible. Elle est possessive, dramatique, et un peu instable. C'est pourquoi j'évite de parler de ma vie personnelle aux médias. Je ne veux pas lui donner de raison de réapparaître et causer des problèmes. Clara resta silencieuse un moment, assimilant tout. Donc, tu as toujours été hétéro? Toujours. Et Clara, veux-tu savoir pourquoi mes scènes romantiques étaient si mauvaises avant que tu arrives? Pourquoi? Parce que je n'ai jamais ressenti de vraie chimie avec aucune de mes costards avant toi. Le cœur de Clara fit un bond. Liam, toutes ces répétitions qu'on a faites. Clara, je ne jouais pas. Pas une seconde. Clara sentit le sol se dérober sous elle. Tout ce qu'elle avait cru au cours des derniers mois s'effondrait et se recomposait en même temps. J'ai besoin d'air, dit-elle, sortant rapidement de la voiture. Liam la suivit. Clara. Attends. Elle faisait les 100 pas sur le bas-côté, passant sa main libre dans ses cheveux. Tu n'es pas gay. Tu n'as jamais été gay. J'ai passé des mois à penser que tu l'étais. J'ai essayé de te le dire tellement de fois, mais tu m'interrompais toujours ou changeais de sujet. Je t'ai proposé de t'apprendre à embrasser parce que je pensais être en sécurité. Je pensais que tu ne pourrais jamais. Que je ne pourrais jamais quoi? Clara s'arrêta de marcher et le regarda droit dans les yeux. Que je ne tomberais jamais amoureuse de toi. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Liam se figea, stupéfait. Tu quoi? Clara couvrit son visage avec sa main valide. Je n'aurais pas dû dire ça. Oublie. Oublie tout. Retournons dans la voiture. Elle essaya de passer devant lui, mais Liam la retint doucement par le bras, celui qui n'était pas plâtré. Non, on n'oublie pas ça. Riddlesey. Liam. S'il te plaît. Clara, Riddlesey. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Je suis tombée amoureuse de toi. D'accord? Même quand je pensais que tu étais gay, même en sachant que c'était impossible, je suis quand même tombée amoureuse de toi. Et quand Isabella est arrivée, j'étais incroyablement jalouse. Et quand tu m'as sauvée hier, j'ai réalisé que quoi? Que je suis complètement perdue parce que maintenant, je découvre que tu n'es pas gay. Qu'il y a peu, être une chance. Et je ne sais pas quoi faire avec ça. Liam fit un pas vers elle. Clara, puis-je te dire un secret? Quel secret? Je suis tombé amoureux de toi lors de notre toute première répétition, quand tu as posé ta main sur ma taille et m'as dit de respirer comme un acteur principal. À ce moment-là, j'ai su que j'étais dans le pétrin. Clara le regarda, stupéfaite. Sérieusement? Tout à fait sérieux. Et sais-tu pourquoi je trouvais toujours des excuses pour répéter encore? Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen d'être près de toi sans passer pour un harceleur. Clara éclata de rire, surprise et un peu nerveuse. Liam, toi es idiote. Je sais. Tu m'as laissé croire que tu étais gay pendant des mois. J'ai essayé de te le dire. Tu aurais pu être plus direct. Comment? Salut Clara, je ne suis pas gay et je suis amoureux de toi? Oui, exactement comme ça. Et tu m'aurais cru? Clara réfléchit un instant. Probablement pas. Tu vois? Ils se tenaient là, face à face, souriant comme deux adolescents découvrant que leurs sentiments étaient réciproques. Et maintenant? Demanda Clara. Maintenant, Liam s'approcha d'elle. Maintenant, je fais ça. Il posa ses mains sur son visage et l'embrassa. Mais cette fois, ce n'était pas pour une répétition. Ce n'était pas pour une scène. C'était juste pour eux. À ce moment-là, Clara fondit complètement. On aurait dit que chaque baiser précédent n'avait été qu'une pratique pour celui-ci. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux essoufflés. Waouh! Momratier! Weiss! Waouh! Alors, on va essayer? Clara Evans, je veux plus qu'essayer. Je veux sortir avec toi pour de vrai.
Je veux t'emmener dîner, regarder des mauvais films avec toi, me réveiller à côté de toi sans que ce soit par accident. Clara sourit, sentant des papillons faire des pirouettes dans son ventre. Mais le travail? La série? On trouvera une solution. Les acteurs sortent ensemble tout le temps. Et si ça ne marche pas, eh bien, ça marchera. Comment peux-tu en être si sûr? Liam sourit et embrassa son front. Parce que j'ai passé des mois à faire semblant d'être amoureux de toi à la caméra. Imagine ce que je peux faire quand c'est réel. Clara rit, se laissant enfin croire que tout cela était vraiment en train de se produire. D'accord, mais si tu recommences à ronfler, je te mets dehors. Marché conclu, mais si tu recommences à être têtu, je continuerai à te porter partout. Tiens va. Liam démarra la voiture et poursuivit la route, tous deux affichant des sourires qui semblaient ne jamais devoir s'effacer. La route vers Portland n'avait jamais paru si courte, et l'avenir n'avait jamais semblé aussi prometteur. Et pour la première fois depuis des mois, Clara n'avait pas à faire semblant d'être amoureuse. Elle l'était, tout simplement. Ce soir-là, Liam emmena Clara dîner chez Romanos, un restaurant italien chaleureux au centre de Portland. Clara était aussi nerveuse qu'une adolescente à son premier rendez-vous, changeant 3 fois de tenue avant de choisir une robe bleue simple qui mettait ses yeux en valeur. « Tu es magnifique », dit Liam en venant la chercher à l'hôtel. « Merci. Toi aussi, tu es. Waouh !» Il portait une chemise sombre qui rendait ses yeux encore plus intenses. Clara dut se retenir de le fixer. Le restaurant était parfait, lumière tamisée, musique douce, et, heureusement, une petite table privée dans un coin. Ils parlèrent de tout et de rien, riant comme de vieux amis qui venaient de réaliser qu'ils pourraient être bien plus. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu m'aies cru gay pendant des mois, » dit Liam en coupant ses pattes. « À ma défense, tu es très soigné, et ton sens de la mode est meilleur que le mien, » répondit Clara. « Ça ne veut rien dire. Noah est gay et s'habille comme un surfeur tout juste sorti de la plage. » D'accord, d'accord. C'était une supposition hâtive, mais tu dois admettre que c'était un peu drôle. Drôle pour toi. J'ai passé mes journées à essayer d'impressionner une femme qui pensait que j'aimais les hommes. Clara faillit s'étouffer avec son vin. Tu essayais de m'impressionner? Clara, pourquoi penses-tu que je demandais toujours à répéter? Ce n'était pas juste pour améliorer ma performance. Je pensais que tu étais juste perfectionniste. Je le suis, mais avec toi, c'était différent. J'inventais n'importe quelle excuse pour être près de toi. Clara sourit, sentant son cœur s'emballer. Et moi, je pensais que j'étais juste une bonne prof. Tu étais la meilleure prof. Mais ce que tu m'as appris allait bien au-delà du jeu d'acteur. Ils terminèrent le dîner, discutant de la série, de leurs projets futurs, de la rapidité avec laquelle tout avait changé. En quittant le restaurant, Liam arrêta Clara sur le trottoir. « Puis-je t'embrasser ici, dans la rue, comme un couple normal? » « Oui, tu peux. » Il l'attira par la taille et l'embrassa doucement, juste là, devant le restaurant. C'était un baiser doux, plein de promesses et de possibilités. Clara fondit complètement. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Tony Russo, un paparazzi professionnel, était caché derrière une voiture garée, enregistrant tout avec une caméra à longue portée. « Jackpot », murmura Tony, imaginant déjà combien les blogs à potins paieraient pour cette vidéo. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec son téléphone qui sonnait sans arrêt. Il était 6h30. « Allô » répondit-elle, à moitié endormie. « Clara, tu as vu » cria Emily à l'autre bout du fil. « Vu quoi, Emily » Il est 6h30 du matin. Vous êtes sur tous les sites de potins. La vidéo de vous en train de vous embrasser a 20 millions de vues. Clara se redressa instantanément dans son lit. Quelle vidéo? Quelqu'un vous a filmé au restaurant hier soir. C'est partout à la télé, sur Instagram, TikTok. Vous êtes le couple le plus discuté d'Amérique. Clara se précipita sur son ordinateur portable et ouvrit le navigateur. Le premier titre qui apparut disait « Liam et Clara, véritable amour ou coup de pub ». Pris en flagrant délit d'un moment intime. La vidéo les montrait en train de s'embrasser sur le trottoir. Et les commentaires affluaient. Enfin, je savais qu'ils étaient ensemble. Le couple le plus mignon d'Hollywood. Cette chimie, mieux que n'importe quel feuilleton. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Liam. « Clara, tu as vu? Je viens de voir. Mon Dieu, Liam. On est devenu un mème. Les producteurs veulent une réunion urgente. » Steven panique dans le bon sens. 1 heure plus tard, ils étaient dans le bureau de Steven Carter, qui avait l'air d'un enfant le matin de Noël. « Vous êtes des génies, » dit Steven, agitant les mains avec excitation. « Le buzz que vous avez créé est meilleur que n'importe quelle campagne marketing. » « Steven, nous n'avons rien créé, » dit Liam. « Quelqu'un nous a filmé sans permission. Peu importe, tout le monde parle de la série. Les précommandes ont triplé cette nuit. » Clara et Liam échangèrent un regard. « Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous ?» demanda Clara. « Ça signifie que vous allez donner au public ce qu'il veut. J'ajoute une scène finale à la série, un baiser de réconciliation épique entre Lily et Ethan.
Ce sera le grand final parfait. Clara blêmite. Une scène de baiser ajoutée. Oui, et pas n'importe quel baiser. Le baiser le plus romantique que la télévision ait jamais vu. Vous deux serez incroyables. Liam remarqua l'expression nerveuse de Clara. Steven, pouvez-vous nous laisser une minute? Bien sûr, mais décidez vite. On filme demain. Une fois Steven parti, Liam se tourna vers Clara. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas si je peux faire ça, Liam. Pourquoi pas? Parce que maintenant, c'est réel. Avant, je pouvais faire semblant, mais maintenant, comment puis-je t'embrasser devant tout le monde en sachant que ce n'est plus du jeu? Liam sourit. De la même manière que tu l'as toujours fait. Avec ton cœur. Et si je gâche tout? Tu ne gâcheras rien. Fais-moi confiance. 3 semaines plus tard, la série s'était terminée avec un succès retentissant. La scène du baiser final battit des records d'audience, et Clara et Liam étaient officiellement devenus le couple préféré de l'Amérique. Lors de l'événement de remise des prix pour la série à Los Angeles, ils étaient assis au premier rang, se tenant la main. Quand Manhattan Art fut annoncé comme meilleure série dramatique, Steven monta sur scène pour accepter le prix. Je veux remercier toute l'équipe incroyable, mais surtout nos stars, Liam et Clara, qui ont apporté vérité et passion à l'écran, et, eh bien, vous avez tous vu le résultat. Le public applaudit. Puis Steven ajouta. En fait, Liam a quelque chose à dire. Liam? Clara regarda Liam, confuse. Il se leva et monta sur scène, prenant le micro des mains de Steven. Merci, Steven. J'ai effectivement quelque chose de très important à dire. La salle les sait toutes. Les caméras zoomèrent sur Liam. Quand j'ai commencé cette série, j'étais juste un acteur faisant son travail. Mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel prix ou reconnaissance. Il regarda directement Clara. Clara Evan, tu as complètement changé ma vie. Tu m'as appris ce que signifie aimer pour de vrai, pas seulement dans un script, et je veux que tout le monde le sache. Le cœur de Clara fit un bond. Je t'aime sincèrement. Pas comme Ethan aime Lily, mais comme Liam aime Clara. Et j'espère que tu ressens la même chose. La foule éclata en cris et applaudissements. Clara se figea un instant, les larmes lui montant aux yeux. Puis, sans réfléchir, elle se leva et courut vers la scène. Elle monta les marches 2 par 2, atteignit Liam et l'embrassa profondément. Là, devant des millions de téléspectateurs, quand ils se séparèrent, elle prit le micro. Maintenant, ça, c'est une vraie scène, dit-elle, souriant à travers ses larmes. La foule devint hystérique, et Clara et Liam cessèrent enfin de faire semblant. Ils étaient officiellement et ouvertement fous amoureux l'un de l'autre. Et cette fois, ce n'était pas pour les caméras. 6 mois après la cérémonie de remise des prix qui changea leur vie, Clara était assise dans sa nouvelle loge au sein de la chaîne, regardant la plaque sur la porte. Clara Evan, actrice principale, cela ne semblait toujours pas réel. De l'assistante maladroite à l'actrice principale en moins d'1 an, on aurait dit un scénario de film. Tu frappes à ta propre porte maintenant? Dit Liam, apparaissant dans le couloir avec 2 cafés. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel, répondit Clara, prenant le café. Parfois, je pense que je vais me réveiller et découvrir que tout ça n'était qu'un rêve fou. Si c'est un rêve, je dors aussi. Et ne me réveille pas, dit-il, embrassant son front. Au cours des derniers mois, ils avaient trouvé l'équilibre parfait. Liam était devenu plus mature, moins préoccupé par ce que les autres pensaient, et plus concentré sur ce qui comptait vraiment. Clara, de son côté, avait gagné en confiance, non seulement en tant qu'actrice, mais en tant que femme. Ils étaient partenaires en tout. Au travail, dans la vie, et dans leurs rêves. Nerveuse pour la conférence de presse d'aujourd'hui? Demanda Liam. Un peu. Je ne m'habitue jamais vraiment à toutes ces questions personnelles. Ne t'inquiète pas, je serai là avec toi. La conférence de presse était pour annoncer la nouvelle série de la chaîne, City of Dreams, où Clara jouerait aux côtés d'un acteur vétéran d'Hollywood. Liam serait producteur et ferait une apparition spéciale. Dans l'auditorium de la chaîne, environ 50 journalistes attendaient avec impatience. Clara et Liam entrèrent ensemble, saluèrent la presse et s'assirent à la table principale. Clara, qu'est-ce que ça fait d'être la nouvelle chouchoute de la chaîne? Demanda un journaliste. Jamie Habituen Cole. C'est une grande responsabilité, mais je suis vraiment reconnaissante pour l'opportunité. Liam, comment est-ce de travailler avec votre petite amie? N'est-ce pas compliqué de mélanger vie personnelle et professionnelle? En fait, c'est le contraire, répondit Liam. Clara fait de moi un meilleur professionnel. Elle me défie. Elle m'inspire. Travailler avec quelqu'un que vous aimez et respectez profondément, ça ne peut que bien se passer. Les questions continuèrent pendant environ 30 minutes. Clara se sentait confiante, répondant à tout naturellement, quand Liam se leva soudainement. Il y a en fait quelque chose que j'aimerais dire, annonça-t-il. Clara le regarda, perplexe. Ce n'était pas dans le script. Liam, murmura-t-elle. Clara, veux-tu venir te tenir à côté de moi? Qu'est-ce que tu fais?
demanda-t-elle à voix basse. Mais elle se leva quand même. Fais-moi confiance. Liam prit le micro et se tourna vers Clara, qui se tenait à côté de lui, complètement confuse. Clara Evan, il y a 8 mois, tu es entrée dans ma vie en tant qu'assistante maladroite qui pensait que j'étais gay. Le public rit. Clara rugit. Tu m'as appris que jouer, ce n'est pas prétendre être quelqu'un d'autre. C'est trouver la vérité en soi. Et ma vérité, c'est... Liam posa un genou à terre. Clara couvrit sa bouche avec ses 2 mains, réalisant ce qui se passait. Ma vérité, c'est que je veux passer le reste de ma vie à répéter avec toi. Pas des répliques, pas des scripts, mais la vraie vie, de vrais moments, un vrai amour. Il sortit une petite boîte de sa poche. Les journalistes se levèrent, prenant des photos frénétiquement. Clara Evan, veux-tu m'épouser? Clara pleurait et riait en même temps. La salle entière se tut, attendant sa réponse. Tu es fou, dit-elle à travers ses larmes. Complètement insensé. Alors, c'est un oui ou un non? C'est évidemment un oui, idiot. Liam glissa la bague à son doigt et se leva pour l'embrasser. La foule éclata en applaudissements et en cris. Les photographes devinrent fous. Internet explosa une fois de plus. Je t'aime, murmura Liam à son oreille. Je t'aime aussi. Mais la prochaine fois, préviens-moi un peu avant de faire un truc pareil. Où serait le plaisir là, dedans? 3 mois plus tard, l'auberge de Millfield avait été transformée en un décor de conte de fées. Le même hôtel où ils avaient accidentellement partagé un lit accueillait maintenant le mariage le plus attendu d'Hollywood. George, le gérant qui les avait accueillis cette nuit-là, portait un smoking loué et se sentait comme l'homme le plus important du monde. Je n'aurais jamais pensé que mon petit hôtel accueillerait un mariage de célébrité, disait-il à quiconque voulait l'entendre. Clara était dans la chambre 237, la même qu'auparavant, se préparant avec l'aide de sa mère et d'Emily. Je n'arrive pas à croire que tu te maries là où vous avez dormi ensemble pour la première fois, dit Emily, ajustant le voile. C'est ici que j'ai réalisé que j'étais amoureuse de lui, dit Clara, regardant par la fenêtre. Même si je pensais encore qu'il était gay. Chérie, tu es sûre qu'il n'est pas gay? Demanda sa mère pour la 10e fois. Maman, pour l'amour du ciel. En bas, dans le jardin improvisé de l'hôtel, Liam attendait à l'hôtel, un arc en bois décoré de fleurs que George avait construit avec l'aide de 3 employés et un tutoriel YouTube. Noah, à ses côtés en tant que témoin, se pencha vers lui. Nerveux? Demanda-t-il. Terrifié, admit Liam. Et si elle change d'avis? Et si elle s'enfuit? Mec, elle a dépensé 50 000 $ pour une robe. Elle ne va pas s'enfuir. La musique commença à jouer. Clara apparut à l'entrée du jardin, rayonnante dans la robe simple mais élégante qu'elle avait choisie. Elle marcha lentement, souriant aux invités, un mélange de collègues d'Hollywood, de famille et de personnel de l'hôtel que George avait personnellement invité. Quand elle atteignit l'hôtel, Liam était visiblement ému. « Salut » murmura-t-il. « Salut » murmura-t-elle en retour. L'officiant, un homme âgé et gentil qui avait conduit 3 heures depuis Portland, commença la cérémonie. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'amour entre Liam et Clara, un couple qui prouve que les meilleures relations commencent parfois par les pires malentendus. » Les invités rirent. « Liam, souhaitez-vous prononcer vos vœux ?» Liam prit une profonde inspiration. « Clara, quand tu m'as proposé de me donner des leçons de baiser parce que tu pensais que j'étais gay, j'ai su que ma vie allait changer complètement. Tu m'as appris que l'amour, ce n'est pas prétendre être parfait. C'est être vrai. Et ma vérité, c'est que je veux t'aimer, te faire rire, et te porter dans mes bras chaque fois que tu es trop têtu pour me laisser t'aider. » Clara pleurait. « Clara, vos veux. Liam, tu m'as montré que les meilleurs scripts sont ceux qu'on ne planifie pas. Que parfois, il faut improviser, faire des erreurs, et recommencer. Et que l'amour véritable est tellement meilleur que tout ce qu'on peut jouer. Je promets de t'aimer même quand tu ronfles, même quand tu inventes des excuses bizarres pour m'embrasser, et surtout quand tu es si adorable que tu me fais pleurer à la télévision nationale. » Quelqu'un a-t-il les alliances? Demanda l'officiant. George s'avança, tenant un petit coussin avec les bagues. C'est un honneur, dit-il, ému. Ils échangèrent les bagues, promirent de s'aimer pour toujours, et enfin, l'officiant prononça les mots magiques. Liam, vous pouvez embrasser votre épouse. Et il le fit un long baiser passionné, sincère. Les invités applaudirent, des feux d'artifice éclatèrent, organisés par Mia, que Clara avait spécialement engagé, et George cria, ça va devenir un film. À la réception, tenue dans la salle principale de l'hôtel, décorée avec les guirlandes de Noël que George gardait toute l'année, Clara et Liam eurent leur première danse en tant que mari et femme. Madame Carter, dit Liam, faisant tournoyer Clara sur la piste de danse. Je m'habitue encore au nom. Tu as toute une vie pour t'y habituer. Et toi, Monsieur Carter, es-tu prêt pour une vie pleine de surprises? Avec toi, j'y compte bien. Et alors qu'ils dansaient, entourés d'amis, de famille et du personnel de l'hôtel, Clara pensa à la générosité de la vie.
D'une assistante maladroite qui pensait être tombée amoureuse d'un homme gay à une actrice célèbre mariée à l'amour de sa vie, il n'y avait pas de meilleur script que celui-là.